Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment gérer les propriétés de chaque champ. Donc nous avons vu que nous pouvions créer des champs, leur choisir un type de données adéquat, et ici nous avons également vu que lors de la création d'une table, une clé primaire était automatiquement créée. Nous allons maintenant regarder dans la zone située dans le bas de l'écran qui concerne les propriétés des champs. Avant de gérer les propriétés des champs, nous allons, si nous en avons, supprimer les enregistrements de la table. Pour supprimer un enregistrement de la table, je clique droit et je sélectionne Supprimer l'enregistrement. Je reviens en mode Création. Nous allons maintenant regarder les propriétés des champs. Remarquez qu'en fonction du type de données, les propriétés des champs varient. Certaines propriétés sont communes à chaque type de données et certains types de données ont des propriétés spécifiques. Regardons les propriétés du champ pour le champ client-nom. Dans une capsule précédente, nous avons déjà parlé de la taille du champ. Pour rappel, si nous choisissons le texte court, la taille du champ par défaut est de 255 caractères. Cependant, il est préférable d'ajuster la taille du champ en fonction des données maximales qui pourraient être encodées. Donc ici, nous allons, pour un nom, choisir une taille de champ de 150 caractères maximum. La propriété format permettra d'afficher en majuscule ou en minuscule ce que l'utilisateur a encodé. Pour afficher en majuscule, je vais utiliser le signe plus grand. Pour afficher en minuscule, je vais utiliser le signe plus petit. Je vais remettre ici pour le test le signe plus grand. Attention, le format ne convertit pas en majuscule ou en minuscule les données que l'utilisateur va insérer et qui seront enregistrées dans la base de données. Le format permet uniquement d'afficher dans ce cas-ci en majuscule les données qui ont été encodées par l'utilisateur dans la base de données. Passons en mode feuille de données et je vais taper ici en minuscule un nom de famille. Donc vous voyez que je le tape en minuscule, je passe dans le champ suivant et le nom qui a été encodé apparaît maintenant en majuscule. Si maintenant je clique sur le nom qui a été encodé, vous voyez qu'il apparaît comme l'utilisateur l'a inséré. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le format permet d'afficher d'une certaine manière les données qui ont été encodées. Nous allons créer un nouveau champ qui contiendra le matricule du client. Le matricule du client est composé d'une lettre suivie de 2 chiffres. Donc, le matricule du client aura une taille maximale de 3 caractères. Donc, je change la taille du champ. Je désire obliger l'utilisateur à encoder une lettre suivie de 2 chiffres, car c'est ainsi que notre matricule sera composé. Nous allons donc utiliser le masque de saisie. Pour le masque de saisie, je vous invite à utiliser la documentation. Il ne faut pas retenir par cœur les symboles. Donc, pour utiliser la documentation, une fois que mon curseur est dans le champ masque de saisie, j'appuie sur la touche F1 de mon clavier. Donc, j'arrive bien sur les masques de saisie propriété d'accès de la documentation officielle Microsoft et je vais choisir, donc nous sommes ici dans des zones de texte, je clique sur Textbox et j'arrive ainsi sur la documentation. Donc le masque de saisie va utiliser des caractères qui vont représenter ce que l'utilisateur peut encoder. Donc nous avons dit que notre matricule était constitué d'une lettre obligatoire à l'encodage. Le symbole qui va représenter la lettre obligatoire à l'encodage est le L en majuscule.
notre matricule est suivie obligatoirement d'un chiffre obligatoire à l'encodage. Donc, le symbole qui va représenter un chiffre obligatoire à l'encodage est le 0. Donc, si nous retournons dans Access, au niveau du masque de saisie, je vais utiliser les symboles que nous venons de voir, donc le L majuscule, le 0, le 0. Donc attention, le masque de saisie utilise des symboles et chaque symbole va correspondre à ce que l'utilisateur peut rentrer. Donc testons notre masque de saisie. Je passe en mode feuille de données et je vais directement ici encoder le matricule. Vous voyez déjà que, contrairement aux insertions précédentes, j'ai des soulignés qui apparaissent. Alors, je vais par exemple rentrer la lettre M et je vais vouloir choisir une civilité. Vous voyez que d'office, il ne me permet pas de le faire. Pourquoi? Parce que mon masque de saisie oblige l'utilisateur à rentrer 3 caractères. Donc, je vais maintenant par exemple essayer d'entrer le chiffre 1. Donc, rentrer le chiffre 1. Vous voyez qu'il ne me permet pas de rentrer le chiffre 1. Donc si je mets par exemple L 8 et que je vais dans civilité, de nouveau il me dit que ce n'est pas correct. Donc il ne me permet d'insérer que ce que nous avons décidé dans notre masque de saisie. Donc imaginons je m'immatricule M78, il respecte le masque de saisie, donc pas de souci. Maintenant je voudrais contraindre l'utilisateur à rentrer un M majuscule. Alors je vais repasser en mode création, mais avant cela je vais supprimer l'enregistrement. Donc je passe en mode création. Et pour obliger l'encodage d'une lettre en majuscule, je vais utiliser le sigle plus grand. Donc si je repasse maintenant en mode feuille de données, vous voyez que si je veux utiliser M, donc ici je vais insérer un M minuscule, ici je vais insérer un M minuscule, automatiquement il va être converti en majuscule. Donc repassons en mode création. Et regardons un petit peu dans la documentation les différents symboles disponibles. Donc au niveau des symboles, nous avons le 0 qui va rentrer un chiffre obligatoire à l'encodage. Et si par exemple je veux permettre l'insertion de données facultatives, à ce moment-là, je peux utiliser par exemple le 9. Alors prenons un autre exemple de matricule. Je désire pouvoir encoder un matricule qui sera constitué d'une lettre obligatoire à l'encodage en majuscule, de 2 chiffres obligatoires, de 2 lettres obligatoires à l'encodage en minuscule, suivies de 2 lettres qui sera soit un chiffre, soit une lettre, mais dont l'encodage sera facultatif. Donc, je me mets au niveau du masque de saisie et je vais dans la documentation regarder les symboles appropriés. Donc, nous avons dit une lettre obligatoire à l'encodage, donc nous allons utiliser le symbole L. Nous avons dit 2 chiffres obligatoires à l'encodage, donc nous allons utiliser le symbole 0. Suivi de 2 lettres obligatoires à l'encodage, donc nous allons de nouveau réutiliser 2L. Et ensuite, nous avons dit que nous aurons soit une lettre, soit un chiffre facultatif. Donc, je vais utiliser le A. Donc, si nous revenons dans Access, nous allons utiliser donc le L, mais attention, nous avions dit le L, enfin la première lettre en majuscule.
Donc je mets le sigle plus grand, 2 chiffres obligatoires en encodage, suivis de 2 lettres obligatoires en minuscules. Donc je vais insérer le sigle plus petit, suivi de 2L. Ensuite, nous avons dit qu'il y aurait deux données qui seront soit des chiffres, soit des lettres à entrée facultative. Donc, je vais utiliser les deux A. Attention de bien faire correspondre la taille du champ par rapport à la taille maximale des données qui peuvent être encodées. Donc ici, notre matricule pourra être soit donc je vais compter avec vous, 3, 4, 5, donc au minimum 5 caractères et au maximum 7 caractères. Donc je vais bien changer ici la taille de champ et préciser que la taille maximale de mon matricule est de 7 caractères. Testons maintenant notre masque de saisie. Donc je vais faire des entrées différentes qui correspondent bien aux matricules qui peuvent être encodées. N'oublions pas de supprimer les enregistrements et de passer en mode création. Remarquez en mode feuille de données, les en-têtes des colonnes correspondent aux noms qui ont été encodés lors de la création de la table. La propriété légende permet de spécifier et d'afficher un autre nom comme en-tête de colonne. Je vais ici mettre matricule, donc j'encode matricule. Si je passe maintenant en mode feuille de données, remarquez que c'est la légende qui est affichée et non plus le nom de la colonne. Ajoutons un nouveau champ qui contiendra la ville du client. Alors, je change la taille du champ, je vais mettre 100 par exemple, et je vais regarder la propriété valeur par défaut. Imaginons que la majorité de vos clients proviennent de la région de Liège, je pourrais spécifier comme valeur de défaut Liège. Passons en mode feuille de données, et donc remarquez que par défaut, maintenant, au moment où je vais encoder les données, la ville de Liège sera spécifiée. Cela permet à la personne qui encode d'être plus rapide. Bien évidemment, si la personne ne provient pas de Liège, je peux spécifier une autre ville. Prenons maintenant le champ taille en centimètres. Je ne désire pas que l'utilisateur puisse encoder des données négatives. Je vais utiliser la propriété du champ valide si. Donc, vous devez lire cette propriété comme ceci. Le champ taille en centimètres sera valide si les données sont supérieures à 0, dans ce cas-ci. Et je peux spécifier un message à l'utilisateur. Par exemple, la taille doit être supérieure à 0. Faisons le test en mode feuille de données. C'est très intéressant ce message d'erreur parce que ça peut vous arriver. Alors, évidemment, il va falloir lire le message d'erreur avant de cliquer dessus. Et donc, on me dit les données existantes ne sont plus valides avec le nouveau paramétrage de la propriété valide si du champ CLT taille en centimètres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas effacé les données précédemment encodées et j'ai certainement des tailles qui valent 0. Donc, pour garder la nouvelle règle et continuer la vérification, cliquez sur oui, revenir. Voilà, donc ici je vais devoir faire un choix, je vais choisir oui. Et voyez qu'effectivement la taille en centimètres ici vaut 0. Alors, pourquoi est-ce que cette taille en centimètres vaut 0? Parce que lorsque je choisis un type numérique, par défaut, il me met une valeur qui vaut 0. Donc je vais supprimer cette valeur et utiliser donc ma condition valide si. Donc, faisons maintenant le test. Donc, supprimons cet ancien enregistrement et encodons par exemple une taille qui fait -10
À ce moment-là, vous voyez que le message que vous avez spécifié apparaît et interdit également à l'utilisateur de mettre une taille négative ou équivalente à 0. Prenons un autre exemple. La date de naissance au moment de l'encodage doit obligatoirement être inférieure à la date du jour. Nous allons donc utiliser la propriété valide si. La date de naissance sera valide si elle est inférieure à la date du jour. Donc, Access propose une fonction qui s'appelle date et qui se base sur la date système de l'ordinateur. Spécifions également un message d'erreur et testons. Donc, au niveau de la date, imaginons que je veuille spécifier le 23 mai 2020, le message apparaît. Donc, si je spécifie le 4 mai, la date sera valide. Regardons maintenant la propriété nul interdit. Par défaut, cette propriété est un nom et permet de ne pas encoder de données dans le champ. Donc, prenons l'exemple du champ nom. Ce champ, nous désirons qu'il soit obligatoirement rempli. Donc, pour ça, nous allons dire nul interdit ah oui. Attention, le mot nul ne signifie pas 0. Donc, le nul interdit ah oui oblige l'utilisateur à entrer une donnée dans ce champ. Testons-le. Donc, je vais encoder un prénom, une date, une taille, une civilité, et je vais laisser comme ça l'encodage. Vous voyez qu'il ne m'autorise pas à valider mon encodage car une valeur doit être entrée dans le champ nom. Voilà, à ce moment-là, il valide mon encodage. Remarquez que si l'utilisateur appuie sur la barre d'espace, encode certaines données, l'insertion est validée. Pourquoi? Repassons en mode création, mais avant de passer en mode création, supprimez bien les enregistrements. Donc, passons en mode création parce que vous avez autorisé les chaînes vides. Donc, les chaînes vides, c'est par exemple lorsque l'utilisateur va appuyer sur la barre d'espace. Donc, je vais spécifier ma chaîne vide à non et je vais refaire le même test. Je passe en mode feuille de données. J'appuie sur ma barre d'espace. Vous voyez qu'il ne me permet pas de passer au champ suivant. Donc, à partir du moment où vous voulez contraindre l'utilisateur à encoder une valeur, vous mettez nul interdit à oui. Et si vous ne voulez pas que l'utilisateur insère des données vides, en fait du blanc, donc comme la barre d'espace par exemple, vous devez spécifier la chaîne autorisée à non. Basons-nous maintenant sur le champ matricule. Le matricule d'un client doit être unique. Nous aurions d'ailleurs pu utiliser le matricule comme clé primaire, étant donné qu'il sera unique pour chaque client. Nous avons fait un autre choix, nous avons décidé d'utiliser une clé à numérotation automatique comme clé primaire. Le matricule est ce qu'on appelle une clé candidate, c'est-à-dire que nous aurions pu l'utiliser comme clé primaire, mais nous avons choisi une autre clé. Alors, nous devons maintenant spécifier que le matricule doit être unique à l'encodage. Je ne peux pas autoriser deux matricules identiques dans la table. Pour cela, je vais utiliser la propriété du champ indexé et je vais choisir quel sera que ce champ, que cette propriété sera en fait indexée, oui, sans doublon. Ça veut dire sans doublon, j'interdis d'encoder deux fois le même matricule. Testons.
je vais ici encoder un matricule comme ceci. Je vais insérer un nouveau client et je vais encoder le même matricule. Et à ce moment-là, il me dit attention, modification non effectuée, risque de doublon dans le champ index, clé principale ou relation interdisant les doublons. Donc, je vais mettre une lettre en plus. Le matricule n'est plus identique et donc je peux continuer mon